Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans cette vidéo-là, normalement qui doit être la vidéo numéro 17, je vais vous présenter un exemple dans le langage C++ sur la notion de composition ou bien la relation de composition. Une remarque très importante. Une remarque très importante avant de commencer la vidéo est la suivante, c'est que avant de voir cette vidéo, vous devez commencer par consulter le cours de la composition. Voilà le cours de la composition. Voilà. Normalement, qui sera présenté dans la vidéo numéro 18. Donc, il faut commencer par consulter le cours de la composition dont le lien est donné dans la description de la vidéo ou bien de cette vidéo. Donc, ça ne sert à rien de voir la vidéo numéro 17 qui est un exemple dans le langage C++ programmé toujours avec l'environnement Eclipse sur la relation de composition entre classes si vous n'avez pas consulté déjà le cours. Donc, il faut au moins consulter le cours, il faut voir le cours. Si maintenant la vidéo n'est pas encore disponible, il faut commencer par voir ce cours-là, cet exposé-là. Ensuite, vous pouvez voir la vidéo pour comprendre mieux la relation de composition. Donc, dans cet exposé, notre objectif est d'examiner la relation de composition. Donc, normalement, à la fin de ce cours-là, j'ai donné un exemple qui est un exemple de programmation avec le langage C++ sur l'environnement Eclipse de la relation de composition. Donc, la relation de composition peut lier deux classes ou bien plusieurs classes. Donc, on va prendre notre exemple à partir de là. Donc, je vais tout d'abord commencer par créer un projet C++ comme d'habitude. Je vais par exemple appeler mon projet composition pour dire relation de composition entre classes. Ensuite, next, finish. Et voilà. Donc maintenant, comme d'habitude, nous avons déjà fait un exemple, une démonstration sur la programmation avec l'environnement Eclipse et le langage C++. Je répète, vous pouvez installer l'Eclipse ou bien vous pouvez continuer à utiliser l'environnement CodeBlock, ce n'est pas un problème. Mais de référence, il faut installer le Eclipse et il faut commencer à travailler avec cet environnement de programmation ou bien de développement. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est de créer une composition entre une classe A, qu'on va appeler la classe composante, et une, ou bien qu'on va appeler la classe composite, et une classe B qui est la composante. Normalement, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire, tout d'abord, on doit déclarer B. Ensuite, on doit déclarer A. Et dans la déclaration de A, avec un attribut de type B. Et c'est ça la notion de composition. La composition veut dire quoi? Qu'une classe B est composante dans la classe A. Ça veut dire B fait partie de A. C, nous avons déjà la déclaration de la classe B. Ensuite, on va créer une classe, on va déclarer une classe A, telle que la classe A dispose d'un attribut, et cet attribut-là, il est de type B. Donc, c'est ça la relation de composition. Donc, je répète que pour comprendre ça, normalement, vous devez tout d'abord commencer par consulter le cours sur la relation de composition. Voilà le cours, et qui sera bien sûr disponible en même temps que je fais la mise en ligne de la vidéo. Donc, maintenant pour la déclaration de la classe B, ce n'est qu'un exemple très simple. Donc, tout d'abord, uniquement classe B. On ne va pas faire beaucoup de choses dans cette classe. On a besoin uniquement d'un constructeur que je vais bien sûr le mettre public pour qu'il soit accessible. Ensuite, voilà le constructeur. Je vais ajouter aussi un destructeur. Vous allez comprendre il va servir à quoi. Ça, c'est très important pour comprendre la relation de composition entre classes. Même chose ici, je vais commencer par faire l'implémentation de la classe
ou bien des deux méthodes. Comme d'habitude, comme dans la vidéo précédente dans laquelle nous avons montré comment j'ajoute un constructeur explicite et un destructeur explicite, je vais tout simplement faire un petit affichage ici. Et ben, je vais écrire ici, par exemple, je suis de la classe B. Je vais faire comme ça, je suis créé de la classe B. Ça veut dire qu'il y a un objet qui fait partie de la classe B qui est créé. Ensuite, je vais faire la même chose pour le destructeur. Voilà. Seulement, bien sûr, il faut faire attention. Le nom du destructeur, c'est le nom de la classe précédé par ce symbole-là. Je suis détruit. Voilà. Et bien, je suis détruit de la classe B. Ça veut dire ça, c'est pour la création d'un objet de la classe B. Et ça, c'est pour la destruction d'un objet de la classe B. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose pour la classe A. Uniquement, je vais prendre ça pour ne pas perdre du temps dans l'édition. Je vais le mettre ici. Tout simplement, je vais commencer par remplacer le nom B par A. Et c'est bien sûr, il faut faire attention. A. Je suis créé, ça c'est A. Maintenant, le destructeur de la classe A. Et c'est A. Et ici, bien sûr, c'est A. Et comme ça, maintenant, nous avons deux classes. Il y a la classe B et il y a la classe A qui ont presque la même déclaration avec la même implémentation. Maintenant, pour que A et B auront une relation de composition entre eux, telle que A, c'est la classe composite, et B, c'est la classe composante, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déclarer un attribut dans la classe B qui est de type, plutôt, un attribut qui est de la classe B dans la classe A. Ça veut dire quoi? Maintenant, nous avons B edit et composante. Et A est composite. D'accord? Ça veut dire quoi? Chaque instance de A possède une instance B de B. Ça veut dire que c'est ça la composition. Ça veut dire l'ihtiwa. Ou la terkib. Ça veut dire que A murakkaba min B. Ça veut dire que toute instance de A va contenir une instance de B. Maintenant, si je viens ici, et si je fais comme ça, A. Voilà. Maintenant, nous avons fait quoi? Nous avons créé un objet A. Normalement, maintenant, si je vous dis qu'est-ce que je dois avoir comme affichage, normalement, tout le monde va me dire, je dois avoir la construction de A, et je dois avoir la construction, la destruction de A. Donc, pour vérifier ça, je vais commencer tout d'abord par faire comme ça. Voilà. Maintenant, la classe A ne contient pas B. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais sauvegarder tout d'abord, save all. Ensuite, je fais un build all pour faire la compilation. Normalement, il n'y a pas d'erreur dans ce code-là. Voilà. Et donc, voilà, pas d'erreur. Maintenant, je vais exécuter mon programme. Run as local application. Et voilà, qu'est-ce qu'on va voir? Maintenant, on voit qu'il y a la création de A. Je suis créé de la classe A. Ça, c'est l'appel au constructeur. Ensuite, hello world. Ensuite, je suis détruit de la classe A. Je vous rappelle que lorsqu'on a fait la démonstration de l'utilisation des destructeurs, on a dit que même si vous ne faites pas appel au destructeur dans le programme principal, le destructeur il est appelé de manière automatique à la fin du programme. J'espère que c'est clair. Maintenant, ça veut dire tout d'abord, il y a l'appel du constructeur. Voilà l'affichage du constructeur. Ensuite, il y a Hello World. Voilà l'affichage de Hello World. Ensuite, à la fin du programme, il y a automatiquement la destruction de l'instance A. Et voilà, je suis détruit de la classe A, qui est l'exécution du destructeur. Très bien. Maintenant, si j'ajoute ça, c'est ça l'idée, si j'ajoute ça, voilà, BB. Qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Maintenant,
lorsque je crée l'instance A, qu'est-ce qui va se passer? On va créer avec l'instance A une instance B. Et c'est ça la relation de composition. Ça veut dire que la composante sera créée avec la composite. Ça veut dire que B n'existe pas avant la création du petit A. Ça veut dire que ce B-là sera créé après la création de A. Ça veut dire que B sera créé avec la création de A. Maintenant, on va sauvegarder pour vérifier tout ça. Voilà. On va faire un clean comme d'habitude. Ensuite, on va faire un build all. Voilà. Et enfin, on va faire un run as local application. Et vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. On va suivre. Tout d'abord, on va appeler AA. Lors de l'appel de AA, la première des choses qui se passe, c'est de créer l'instance B. Voilà, l'instance B. On va créer B. Vous voyez, on n'a pas fait un appel du constructeur B, mais il est appelé automatiquement parce que chaque objet A, il sera créé avec la création d'une instance B. Eh bien, je répète que pour comprendre mieux ça, normalement, vous devez tout d'abord suivre cette partie du cours-là qui explique la signification de tout ça. Par exemple, ici sur la page 12, vous allez mieux comprendre la situation. Essayez de suivre ce cours-là avant, bien sûr, de voir la vidéo que je suis en train de vous présenter maintenant. Donc, tout d'abord, on va créer une instance B. Après, on va créer la classe, ou bien plutôt l'objet A. Après, on affiche Hello World. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir. Lorsqu'on fait la fin du programme, on va détruire tous les objets créés. Donc, on a créé deux objets qui sont le petit A et le petit B. Et dans ce cas, on va détruire le A et on va détruire le B avec. OK. Jusqu'à maintenant, ça veut dire que la composition exige la création d'une composante, ensuite la création de la composite, ensuite la destruction de la composite et la destruction de la composante. C'est pour cela qu'on dit que la composition c'est une relation forte. La composition c'est une relation forte entre classes. Ça veut dire que lorsque la classe composite ou bien l'objet composite n'existe plus, les objets composants vont disparaître. Donc, maintenant, peut-être que quelqu'un peut penser qu'on a détruit B uniquement parce que c'est la fin du programme. On va vérifier ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter ça. On va appeler le constructeur avant la fin du programme. Et on va appeler on va appeler le destructeur avant hello. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, save all. Ensuite, on va faire un clean. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Tout d'abord, il y a la création de l'objet A. Et normalement, après la création de l'objet A, on va créer un objet B. Ou bien, pour créer l'objet A, on a besoin d'un objet B. Ça veut dire que l'appel, ou bien que l'instruction A doit créer l'objet petit A et l'objet petit B, comme avant. Après, on va détruire A. C'est l'appel de destructeur. Normalement, maintenant, lorsqu'on fait appel au destructeur de A, normalement le destructeur de B ne sera pas appelé qu'à la fin du programme. Mais, comme j'ai dit, la composition c'est une relation très forte. Lorsque A est détruit, le B sera détruit parce que le B n'existe pas sans A. Ce B-là ne va jamais exister si le A n'existe pas. Le B-là, il est créé par la création de A et il sera détruit par la destruction de A. Vous allez vérifier ça maintenant avec moi. Voilà. Pardon. Run as local application. Pardon. Ah oui, parce que je n'ai pas compilé, pardon. Je dois recompiler de nouveau. Normalement, après la recompilation, maintenant, on aura un fichier objet qui sera exécuté. Voilà. Pas d'erreur. Je vais refaire l'exécution. Voilà.
Et vous allez voir maintenant que dans l'exécution, on va avoir encore plus de messages. Voyons maintenant. Tout d'abord, A. On doit créer l'objet petit b et l'objet petit a. Voilà. Je suis créé la classe B, je suis créé de la classe A. Après, j'ai fait la destruction. Lorsque je fais la destruction, qu'est-ce qu'il y aura? Il y a la destruction de petit a, mais la destruction de petit a cause implicitement la destruction du petit b. Voilà. Ça veut dire que la destruction de l'objet A va détruire automatiquement l'objet B, comme la création de l'objet A crée automatiquement l'objet B. Après, il y a Hello World. Et après, comme j'ai vu la fois passée pour le destructeur, à la fin du programme, tous les objets seront détruits de nouveau, même si ces objets-là étaient détruits avant. C'est ça la notion de la composition. C'est une relation forte. L'objet composite, lorsqu'il est créé, il va causer la création de tous les objets composants. Et l'objet composite, lorsqu'il est détruit, il va causer la destruction de tous les objets. On parle d'une relation forte et on va voir bientôt une autre relation de composition qui n'est pas forte et qu'on va appeler l'agrégation. J'espère que cette démonstration va être très utile pour vous pour comprendre le cours de la relation de composition. Je répète qu'il faut commencer par voir, je répète ici, voilà. Avant de voir cette vidéo, vous devez commencer par consulter le cours de la composition dont le lien est disponible dans la description. Et bien exactement, il s'agit de ce cours-là que je vais mettre en ligne en même temps avec la mise en ligne de la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne lecture et صحة أفطاركم يا رب يقبل صيامكم إن شاء الله. Bonne soirée.